C'est Luc Allard qui va vous parler en rafale pour les réponses de l'examen formatif du chapitre 5. Alors, allons-y, petit survol rapide. Au début, à la question 1, effectivement, on a un trinôme parce qu'il y a effectivement 1, 2 et 3 termes. Alors, quels sont les 3 termes? Bien sûr que j'ai écrit 8 à la place de 2 exposant 3. Quelle surprise! Donc, 8x à la 5 au lieu de 2 exposant 3, x à la 5. Évidemment, les autres termes, c'est moins 3 quarts x, y2z. Mais oui, il ne faut pas oublier le moins. Hein? Et le terme ici, c'est 4, le dernier terme, qui est un terme constant d'ailleurs. Alors, quel terme a un coefficient de 8? C'est 8x5. Quel est le degré de chaque terme à la question suivante? Donc ici, oui, j'ai répondu degré 5. Hein? C'est tentant parce que c'est écrit 2 à la 3, x à la 5. Donc, on a peut-être le goût de faire 3 plus 5, 8. Mais il faut que ce soit les exposants des variables seulement. Donc, c'est x à la 5 parce qu'évidemment, 2 à la 3, ça fait juste 8. Il n'y a pas de x là-dedans. Il y a un x avec x à la 5. Et donc, le degré, c'est 5. Alors, vous avez la réponse à la lettre D. Et c'est le plus fort qui va l'emporter. Donc, le degré du polynôme, effectivement, ça va être un degré 5. Faites attention à vos petits calculs. Si on vous demande de remplacer le x par moins 1, le y par moins 2 et le z par moins 3, d'ailleurs, c'est ce qui a été fait ici. Le x vaut moins 1, le y vaut moins 2 et le z vaut moins 3. Et ici, d'ailleurs, le x vaut moins 1 aussi dans 8 fois x à la 5, il devient 8 fois moins 1 à la 5. Donc, prenez votre temps en passant. Moins 1 à la 5, ça fait moins 1. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. J'ai 5 doigts. Je suis un humain. Et 8 fois moins 1, ça fait bel et bien moins 8. Donc, prenez bien le temps de regarder. J'ai entendu dire, selon la légende, que 3 quarts ici, fois moins 1, fois moins 2 à la 2, fois moins 3, ben ça va donner 9. Et le moins qui est ici, que j'encercle, c'est le moins qui est là. Alors, on a donc une réponse de moins 13 à la fin. On poursuit l'aventure, résout cette équation. Bon, en passant, ici, x fois 3, ça fait 3x. 3x fois 2x moins 4. Alors, égale, blablabla, 6x2 plus 4. Bon, 3x fois 2x, ça fait 6x2. Et 3x fois moins 4, ça fait bel et bien moins 12x. Et là, on pourrait dire, oh my god, je peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Parce qu'il y a des x à la 2. Sauf qu'ils vont s'annuler parce qu'il y en a autant de chaque côté. Si vous êtes en secondaire 4, ça va être une autre histoire. Mais pour l'instant, les x à la 2 vont s'annuler. C'est un petit peu arrangé avec le gars des vues, comme on dit. Alors, on enlève 6x à la 2 de chaque côté, ça s'annule. Et c'est pour ça qu'on arrive à la réponse x est égal à moins 1 tiers. On poursuit l'aventure. Ici, on prend notre temps pour le périmètre. 5x plus 4, c'est 3, plus x sont ici ces deux morceaux-là, dont la mesure est x. En passant, c'est vraiment x parce qu'il y a un petit trait qui est là. Je pense que je vais mettre de la couleur dessus. Il est très important, le trait. Donc, à chaque fois qu'il y a le trait, ça veut dire que c'est la même chose. On dit que c'est des segments isométriques. Alors, si vous prenez bel et bien votre temps, ici, 5x plus 4 moins 5x, ça correspond à ces deux morceaux-là ici. Ça correspond donc, comme je disais, à ces deux morceaux-là ici. Donc, ces deux morceaux-là, si je fais 5x plus 4 moins 5x. Et on prend notre temps, 2 fois x plus 1 plus x. Et on a la réponse ici, 10x plus 10. Pour l'air, notez que j'ai fait l'air de la partie 1 et l'air de la partie 2, donc A1 et A2. A1, on met un petit 1, A2, on met un petit 2, ça s'appelle des indices. C'est le contraire des exposants. Les exposants sont petits en haut, les indices sont petits en bas. Donc, pour un rectangle, base fois hauteur, comme dans 5x plus 4 fois x. Et pour le trapèze, l'aire numéro 2, grande base plus petite base, en parenthèse, fois la hauteur, et bien sûr, divisé par 2. Donc, grande base, 5x, plus petite base, x. Donc, vraiment, avec un peu de couleur, grande base, 5x, plus petite base, x, fois la hauteur,
je vais même prendre une autre couleur pour célébrer le trapèze. Donc, grande base plus petite base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Donc, je vous laisse regarder l'aire totale qui semble être ici lorsqu'on combine l'aire des parties 1 et 2. Indique si c'est vrai ou faux, en partant, moins 5 à la 3, un moins fois un moins fois un moins, donc 3 fois, ne peut pas donner quelque chose qui est positif, donc c'est faux. Moins 5 à la 2, oui, ça c'est vrai, c'est moins la réponse de 5 à la 2 qui fait 25. D'ailleurs, ça fait bel bien moins 25. À ne pas confondre avec moins 5 en parenthèse à la 2 qui va donner moins 5 fois moins 5. Ça fait plus 25. Mais là, il n'y a pas de parenthèse. Alors, c'est vraiment vrai, ça fait moins 5 à la 2 qui fait 25, donc moins 25. À la lettre C, 2x à la 2, c'est 2x fois 2x, ce qui fait 4x2. Évidemment, c'est faux. À la lettre D, c'est vrai. Moins 3x2 à la 2, moins 3x2 fois lui-même. Donc, moins 3x2 fois moins 3x2 va bel et bien donner 9x à la 4. Alors, voilà, x à la 4. On poursuit. Moins 3x3 fois moins 3x3 fois moins 3x3 va pas donner 27, va donner moins 27. D'ailleurs, x à la 9, je pense. Alors, je vous laisse regarder la suite. Ici, s'il y avait un moins, on serait bien content. Ce serait un bonhomme sourire. Mais c'est pas un moins. Alors, je vous laisse regarder la suite. Vrai, faux, 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 vrai. Ici, pour la deuxième colonne. On avance avec la réduction des expressions algébriques. On va changer de couleur. On va aller dans un beau petit bleu ciel. Alors, j'ai changé le moins 3 à la 2 pour moins 9. Encore une fois, le moins est latent. Il attend que le 3 à la 2 se fasse. 3 à la 2, ça fait 9. Ça fait donc moins 9. Alors, c'est pour ça que ça donne ça. Et ensuite, on va avoir moins 81b plus 36ac. On poursuit l'aventure à la lettre B. Alors, 2a fois 2a, ça fait 4a2. Et ici, regardez, le 5a moins 7a, ça devient 5 moins 7, ça devient moins 2a. Et le fois est important, hein, c'est le même fois qui est ici. Donc, on va faire moins 2a fois 5a, ce qui va donner moins 10a2. Et moins 2a fois moins 4 tiers c, ce qui va donner plus 8ac sur 3. Il est ici. Mais on n'oublie pas qu'il y a un moins, puis qu'il y a un moins, puis un moins devant la parenthèse. Le moins va voyager sans malaise. Et on va avoir plus 10a2 et moins 8ac sur 3. Finalement, on va avoir 14a2 moins 8ac sur 3. À noter, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va voyager un petit peu. Oh, c'est le fun, hein? Donc, lorsqu'on voyage un petit peu, attention, le divisé devient un fois, mais on va changer ici la fraction. Voilà, c'est fait. Je vous laisse bien comprendre que 2a moins 3b à la 2, c'est 2a moins 3b multiplié par 2a moins 3b. Et quand vous faites toutes les petites visites, ça va effectivement donner tout ce que je viens de souligner en bleu. Bien, bien, bien. On n'oublie pas que le moins va changer les signes. 2a fois a sur 4, ça va donner 2a2 sur 4 ou a2 sur 2. Mais le moins, il est là, il fait changer le signe. Et ici, le moins 5 fois a sur 4 va devenir un plus 5a sur 4. Je vous laisse quelques secondes pour regarder le reste. Donc, les lettres C, G, D et E. Donc, les réponses sont toutes en jaune. J'espère que c'est clair. Et on poursuit l'aventure avec des petits problèmes mathématiques plus saveur secondaire 2. Écrivez toujours c'est quoi x, hein? L'âge de ma sœur. 3 fois l'âge de ma sœur moins 5 égale 43. C'est pas mon genre de problème préféré parce que je trouve que dans la vraie vie, ça s'applique peu. Mais attention à la question 9, ça c'est une de mes questions préférées. Puis ça ressemble un petit peu à ça, mais vous allez voir. Donc, on résout, on fait plus 5 de chaque côté et on trouve que ça donne 16 ans.
La question suivante, le parallélogramme. Donc, x, c'est la mesure de la largeur en centimètres. Et ici, on va donc avoir 4x plus 2 parce qu'on dit que c'est 2 de plus que le quadruple. Et c'est bien d'écrire en centimètres. En centimètres. Ça, c'est très bien. Alors, lorsqu'on fait le périmètre, 2 fois 4x plus 2 fois x. Donc, 2 fois 4x plus 2 fois x. Ben, ça obtient donc un périmètre de 480 cm. On écrit juste la réponse à la fin, s'il vous plaît. 47,6 cm. Mais on voulait en décimètres. Donc, c'est 10 fois plus petit le nombre, parce que des décimètres, c'est 10 fois plus gros. Il m'en faut donc 10 fois moins. Alors, je vous laisse bien regarder la réponse ici. 4,76 décimètres et 19,24 décimètres. Et ici, ben, on a x et 3x parce que Louise, elle est 3 fois plus âgée. Et on dit dans 10 ans. Bon, ben, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être Louise, 3x plus 10. On l'a fait vieillir un peu. Puis le frère, lui, ben, il va avoir x plus 10 dans 10 ans. Dans son âge, présentement, c'est x. Et dans 10 ans, ça va être x plus 10. Mais on dit le double de cet âge-là, moins 2, ça va donner l'âge de Louise. Donc, je vous laisse encore une fois le regarder. Résout, ça veut dire trouve la valeur de x. Alors, on n'oublie pas que le moins devant la parenthèse voyage sans malaise. Alors oui, ça se peut que la réponse donne 0, hein? Ben oui, regardez, 3x ou bien moins 3x égale 0. Lorsqu'on divise par moins 3, il va rester x égale 0. Pour le B, il n'y a pas vraiment de difficulté. Encore une fois, le moins qui voyage sans malaise. Tiens, on va retourner en haut de l'écran. Pour la lettre C maintenant. Pour la lettre C, ben, regardez ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait x8 et x8. Et la parenthèse est importante. C'est pas A fois 8, c'est pas 9 fois 8, c'est A plus 9 fois 8. Ce qui va donner d'ailleurs 8A plus 72. Et ici, en passant, le 2A moins 10, qu'on fait la distributivité en premier, et après ça, c'est x3 et x3. Donc, on va avoir le même dénominateur qui est 24. C'était ça le but en passant. Donc, on a 8A plus 72 sur 24 égale à 6A moins 30 sur 24. Et on peut enlever les sur 24. Et avec un peu d'algèbre, on va avoir moins 51. Et c'est vraiment ce qui s'est passé à la lettre D et à la lettre E. OK? Alors, on a pris le dénominateur commun 12, 12, 12, 12. Et attention, je veux vraiment apporter un signal d'alarme à ce moins-là qui est ici, qui va changer le 4A, qui va devenir moins 4A, et le moins 24, qui va devenir plus 24. Donc, regardez bien ce qui s'est passé ici. Alors, prenez votre temps. D'ailleurs, c'est la même chose qui s'est passé ici. Le moins qui change, on a un moins A qui va devenir un plus et un moins 2 qui va devenir un plus. Alors, à chaque fois, on a le même dénominateur qui est 12 ou qui est 20 et on finit par s'en sortir. Alors, les réponses sont pas très belles. On laisse ça en fraction. C'est pas la fin du monde. Soustrait le deuxième du premier, donc le premier moins le deuxième. Les parenthèses là sont vraiment importantes. Et le moins qui voyage sans malaise. On change les signes ici. On change les signes et la parenthèse n'est plus. On poursuit avec la question 9. Et là, bon, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai écrit x pour la mesure du petit côté et 2x pour la mesure du grand côté? Donc, encore une fois, j'insiste. Qui suis-je, moi, pour oser écrire x et pour oser écrire 2x pour ce rectangle qui va être notre ami pour toute la question? Ben, c'est tout simplement en étant observateur, un peu intelligent, j'espère, de voir que le petit côté du rectangle, dont la mesure est x, rentre exactement 2 fois pour s'appuyer sur le long côté du rectangle. Alors, c'est pour ça que j'ai le droit d'écrire 2x. Alors, c'était ça le petit plus de la question. Alors, n'ayez pas peur de poser votre x à l'examen ou ailleurs. Votre x, vous devez mettre un x ou un y ou n'importe quoi lorsque vous ne connaissez pas la mesure. Puis après ça, ben, il y a peut-être des déductions qui sont à faire par la suite.
Alors, le périmètre complet, 108 mètres, si vous faites x plus 2x plus 7 plus 2x plus 7 plus 2x plus x plus 2x, on arrive à 10x plus 14 égale 108, et donc 47 sur 5 mètres, ça c'est la valeur numérique pour x. Alors, on poursuit. On réalise dans la deuxième figure que le périmètre va être de 15x. Alors, il suffit de remplacer x par 47 sur 5. En passant, 15 sur 1 fois 47 sur 5. On peut simplifier le 15 avec le 5, et c'est pour ça que c'est écrit 3 et 1. Et en passant, 3 fois 47 va donner 141 mètres. D'où vient le 15x? D'où vient le 15x? Ben, si vous êtes prudent, 2 plus 1 plus 2 plus 3 demi plus 1 plus 1 demi plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 demi plus 1 plus 1 demi. Alors, si vous additionnez tous les coefficients, ça va donner 15, comme dans 15x. Alors voilà, c'était le petit corrigé. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit bye tout le monde!